À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que le plus important, c'est la solution ? La solution à quoi ? Pourquoi ? Oui, reprenons depuis le début. Avez-vous remarqué combien on se focalise le plus souvent sur le problème, la crispation ? L'enfant qui fait une crise en plein magasin, l'adolescent qui nous parle mal devant nos voisins, ou encore ma sidération dans le train quand mon bébé crie à tue-tête. Ainsi bloqués sur la situation critique, nous nous laissons envahir par la colère, la tristesse, l'agacement, la honte ou encore la lassitude. Notre réaction est alors primaire, c'est-à-dire qu'elle est la résultante instinctive de notre cerveau archaïque et limbique. Et alors, nous crions à notre tour, nous nous sentons ridiculisés par notre enfant, jugés par les spectateurs de la scène, incompétents, mauvais parents et j'en passe. Bref, autant de fausses vérités que nous nous sommes construits sur nous-mêmes ou sur l'autre, notre enfant ou notre ado. Or, il s'agit ici de se décentrer de la situation directe. Il s'agit de prendre de la hauteur. Plutôt que de voir un enfant qui se roule par terre en plein supermarché, je réalise qu'il est 18 heures, que la journée a été longue pour lui comme pour moi, qu'il règne une grande agitation dans ce magasin ainsi qu'un niveau sonore important, que la faim nous tenaille et que surtout, mon tout petit souhaite m'avoir pour lui seul après une grosse journée loin de moi et qu'un gros câlin lui ferait si plaisir, plutôt qu'une maman agitée et speed. Plutôt que de voir un ado qui me parle de travers, avec sa voix qui mue dans les aigus, je réalise qu'il a beaucoup grandi ces derniers mois, qu'il se trouve moche avec son acné et ce semblant de barbichette, que sa petite copine l'a plaqué, et que son corps en mutation, ses neurones en réorganisation, le mettent en ébullition. Enfin, plutôt que de me morfondre, de voir mon bébé pleurer en crescendo dans le train, je réalise qu'il fait chaud, qu'il est très couvert, qu'il a peut-être soif, et qu'il se sent coincé dans cette poussette pris en étau par une foule entassée. Ainsi décrite, la situation change complètement de perspective, n'est-ce pas ? L'enfant n'est plus capricieux, l'ado n'est plus impertinent, et le bébé n'est plus pleurnichard. En prenant de la hauteur, notre regard change et automatiquement notre réaction est différente. Car dans ce processus, c'est notre troisième cerveau, le cortex, qui a pris le relais. Alors que les deux premiers offrent des réponses automatiques et stéréotypées, le cortex permet l'analyse et la réflexion. Et ainsi, nous trouvons une solution bien différente pour gérer la situation problématique. En plein magasin, nous nous agenouillons devant notre enfant et le prenons dans nos bras, à la fois pour le calmer et le rassurer. Lui dire que nous comprenons sa fatigue et que nous aussi nous avons hâte de rentrer à la maison. Face à notre ado, nous décidons de rester calmes et de le laisser vider sa frustration et son trop-plein d'émotions. Nous lui manifestons une écoute attentive et surtout de la disponibilité. Dans le train, nous prendrons le bébé tout en lui ôtant son bonnet, son blouson et son cache-colle. En bref, la crise nous indique un besoin et ne doit donc pas être une fin en soi. Apprenons à voir au-delà et la solution apparaîtra alors comme par magie. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.